Bonjour à tous, bienvenue au show des pros depuis... ça fait tellement longtemps, hein? Hey, ça a pas d'allure, man. Une chance qu'on est revenu. Je commençais à m'en ennuyer. Ah oui, moi aussi. De retour avec Joey Deschênes et Jérémy Bélanger Odette. Comment ça va, Joey? Ça va bien, ça va bien. Gros du hockey. On a beaucoup de nouvelles à rattraper. On va essayer de faire ça Ouais. court, mais on a beaucoup de nouvelles. On va commencer en parlant des séries, bien sûr. Au moment où est-ce qu'on enregistre, le CH s'apprête à affronter les Capitals pour le match numéro 2 à Washington. Alors, quand ça va sortir, probablement que la game va être jouée. Et d'autres games aussi, Colorado, Dallas et Edmonton, Los Angeles. Alors, s'il se passe quelque chose d'incroyable ce soir puis qu'on n'en parle pas, c'est pas qu'on s'en calisse, c'est juste que c'était pas encore passé. Ouais. Non, là, Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, que ce soit de l'arrivée de Demidov, que les Canadiens font les séries, que Saint-Louis est enfin capable de se trouver une place en série. Que Euh, Washington, pas que Washington, que Ovechkin a battu le record à Gretzky. Ovechkin a battu un record supposément imbattable. Il y a eu tellement de nouvelles, on va être obligé de passer par-dessus pour la simple et bonne raison que, un, ça a déjà été parlé ailleurs dans le monde du hockey, Oui. puis ben, deux, on veut pas faire un épisode de 8 heures non plus, là. Non, mais on va essayer On va faire ça de... court mais touchant. Ouais. En tout cas, court entre guillemets. On Ouais, va commencer, on va parler de toutes les séries. On va donner nos petits points de vue sur toutes les séries, puis peut-être une petite prédiction en passant tout au long de notre analyse. Et après, on va revenir un peu sur l'actualité dernièrement. Joey va avoir quelques stats à nous donner à propos des séries. Fait qu'on va effectivement. commencer ça avec l'Association de l'Est et le Canadien. Ouais, monsieur. Le Canadien, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même impressionnant. On va se le dire, là, on est passé d'une équipe qui, au début de la saison, ne faisait pas les playoffs, à peut-être on va les faire, à on les fait. Il a même Même, fallu ramener un gros joueur, ben, ce qui va peut-être devenir un gros joueur pour renforcer le club, Ivan Demidov. même à Noël, je crois qu'on était l'avant-dernier club. Ou non, Ouais, peut-être qu'il y avait 31, juste. Ouais, il y avait probablement San Jose et Chicago qui étaient à pires, nausée. mais on était vraiment dans le fin fond du classement. Ah, c'était pas fameux. Non, vraiment pas. Qui aurait cru qu'on serait en série? Ouais, effectivement. En plus, contre Washington, qui est un adversaire que Montréal connaît bien, qu'on a affronté en 2010, Ah, qu'on... Montréal Ah! connaît bien Carlis, il y avait personne de cette équipe-là en 2010. Ah non, façon de parler, là. Il y a déjà eu un affrontement entre Montréal et Washington, c'est juste pour le rappeler. Un affrontement qu'on peut dire qu'ils se connaissent bien, c'est Edmonton-LA. Montréal, Ouais, Capitals, ils se connaissent en tout cas. Il n'y c'est a vite pas dit, grand ça. monde de 2010 qui s'en rappelle Non, à effectivement. Montréal, mettons. Fait que là, au moment où c'est qu'on se parle, la série est 1-0 Washington avec une victoire de 3-2 sur le but d'Ovechkin en prolongation. Oui. C'est une game que certains ont qualifiée de merde à cause de plusieurs décisions d'arbitre. C'est une game qui a été controversée, on se m'en dira pas, là. Il y en a plusieurs qui disaient qu'il y a des calls qui auraient dû être faits, que les arbitres étaient du bord à Washington. Je vais essayer de rester le plus subjectif possible là-dedans, sachant que Washington est mon club, là. Mais c'est vrai que c'était pas une game parfaite. Autant des deux côtés, là, par Oui. exemple, là. Mais c'était... on sent qu'on est rendu en playoff. Puis c'est Oui, le vraiment. temps que ça joue rough. Ça joue rough, là. C'est plus du hockey de saison régulière, là, puis ça paraît, là. Non, ben, comme tu dis, on est en série, là. C'est sûr que les arbitres vont en laisser pas mal plus passer. Il y a des. Tu sais, c'est correct. J'ai trouvé que ça a été des deux bords quand même. Il y a peut-être le double échec d'en face de Gallagher qui était quand même. Celui-là, il était intense. Celui-là, il aurait pu le punir. Je Mais, vais revenir avec une réponse qui a été répondue du côté des Canadiens, là. Fin deuxième période, je crois. Ouais, une affaire de même. Anderson vient juste faire un double échec d'en face à
Je ne me souviens plus, le joueur. Mais il y a un des joueurs des Capitals qui s'est mangé un double échec. Sur Tom Wilson. Un Ah, double Tom échec dans la face Wilson. de Tom Wilson. Fait que la balance est égale, Ouais, au moins là-dessus. On pourrait en revenir sur chaque infraction qui aurait dû être callée. Il y a eu un coup de poing que Savard a donné dans la face à Chikroun. ben oui, c'est sûr. Mais c'est du Écoute, hockey des séries, il faut ça en attendre. et voilà, et voilà. Ça Faut joue ça en attendre. sauvage, ça joue serré dans les bandes. Écoute, ils font ce qu'ils peuvent aussi, les arbitres, là. Ben oui, regarde. Fait que, anyway, la série va pas juste se jouer autour des arbitres, là. Faut que tu te donnes, puis il faut que tu veuilles, puis ça passe par la game, ça passe pas juste par les arbitres, là. Non, c'est ça. Le but du hockey, c'est de faire des buts. Si on fait pas de but, malheureusement, on peut pas avancer. Puis je pense, qu'il a nuit. Ben, du côté, non, c'est pas vrai. C'est pas que ça a nuit du côté du Canadien. C'est que les deux gardiens ont joué deux excellentes games, là. Ouais, En vraiment, termes de vraiment. première période, c'était pratiquement égal. Puis ça a commencé à balancer un peu plus en deuxième, là. Mais c'est normal, on est rendu en série. Il faut que les gars soient plus sûrs de leur shot. Il faut qu'ils soient plus solides. Puis ça a paru là, qu'on est rendu dans un moment important. Vraiment. Puis, c'est ça, comme tu dis, les deux gardiens ont été vraiment, vraiment bons. Ce qui a peut-être fait mal un peu aux Canadiens, c'est bien sûr, comme le reste de la saison, il y a qu'un trio qui est capable d'apporter de l'offensive, là. Ça a été encore une fois le trio de Suzuki Cofield, Cofield. Suzuki, Slav. Parce que le reste, c'est dommage, mais ça y va pas. Fait que il va falloir que les autres trios se battent le cul encore plus à soir. Peut-être bien aussi, là, Ouais, c'est pour beaucoup, beaucoup des joueurs des Canadiens une première expérience en série. effectivement. Fait que ça, c'est sûr, ça peut paraître. Tandis que les Capitals, même si c'est pas tout, c'est pas la même équipe qui ont gagné la coupe, Non. mais ça reste que tes gros leaders, Carlson, Ovi, Wilson, tu sais, t'as encore des joueurs qui l'ont fait, puis qui étaient là, Il y a puis qui beaucoup de leadaient cette joueurs que c'est équipe-là. pas le premier. Il y a beaucoup de joueurs qui ont Non, c'est déjà ça. fait les playoffs, là. Si on parle en gros nom, on a Ovi, on a Wilson, on a Carlson, on a Beauvillier qui fait des séries pratiquement à chaque année. On a Matt Roy qui a joué les séries pratiquement à chaque année contre Edmonton. On a Logan Thompson qui est allé en finale. Écoute, Hmm. on a un club qui est fait pour apprendre aux jeunes. C'est un club de transition, je trouve, Washington pour les séries. Ouais, Passer d'une saison régulière où on a dominé à des séries qui vont être probablement un peu plus difficiles contre certains clubs, mais qui vont être relativement faciles de transition puis d'adaptation, dû au ouais, fait qu'il y a clairement. beaucoup de joueurs qui en ont déjà fait. Puis même exemple, Ryan Leonard, qui a toujours joué en Amérique du Nord avec un style où est-ce qu'il brasse, tu sais, il a toujours brassé Ryan Leonard. Il est bon pour ça. Hey, Une recrue qui est arrivée, mettons, pas mal avant que la saison se finisse, un peu comme un Demidov, exemple. Sauf que mhm. Demidov, qui a toujours joué en Europe, avec, ben, en Russie en tout cas, avec un style, tu sais, il est pas habitué à jouer du hockey comme ça, là. Non, Lui, il vient d'arriver, c'est sa troisième game dans la NHL, puis il faut que tu sois prêt pour ça, là. C'est un effectivement. changement de... C'est un changement... un esti de changement, C'est là. drastique, là. C'est drastique comme Drastique. changement de Ah jeu, oui, là. drastique. Tu sais, quand tu penses à Leonard qui joue des grosses minutes, qui joue physique, que ce soit dans les bandes, on l'a vu même plus qu'une fois ramasser Demidov, là. Ah Tu sais, ouais. il a voulu imposer sa, ben pas sa, j'utiliserai pas le mot dominance, parce que c'est pas vrai, là. Sa dominance physique. Ouais, exact, ouais. Physiquement, Ryan Leonard est beaucoup plus fort que Demidov, puis ça l'a paru. Ah Juste ouais, clairement. en un contre un, désolé, Leonard gagne. En termes de statistiques, là, pas un contre un sur la glace, là, parce que je pense que ça sera une autre fin, là. Mais en termes de comment que la game s'est déroulée, je Ouais, pense vraiment que Leonard gagne le point face à Demidov. je comprends. Mais tu sais, aussi, c'est ça, les alliés de... Je me rappelle plus, Léonard, il était avec qui, sur quel trio? Leonard bouge beaucoup. Je Ouais, sais qu'en saison, il jouait avec. Je crois que c'est Nick. Non, Nick Dawes jouait sur la. Peu importe, il jouait sur le troisième trio des Capitals. Puis présentement, je le sors à l'instant. Il joue avec.
il jouerait plutôt avec l'Arcelor et Andrew Mangiapane, qui sont deux gars qui ont connu. Ben, Andrew un peu moins, là. L'Arcelor qui a connu les playoffs, qui a connu la Ah ouais, ben coupe. oui. Écoute, Mhm. Ben oui, c'est ça. Puis, je pense qu'il jouait au début avec Nick Dowd, qui avait monté sur la 3, puis qui avait monté aussi. Comment il s'appelait il y avait un autre jeune, Beauvillier. C'était Beauvillier au début qui jouait là, parce que Protas ok. était monté. Mhm. Il n'est pas encore blessé, fait que. Fait Maintenant, que là, ça paraît là, de jouer avec un trio. Quand tu trouves des gars qui fit dans ton équipe, ça paraît. Puis ben, c'est un trio très physique, qui laisse de la ouais. place à Mangiapane de tirer, puis Mangiapane qui est un très bon tireur. Ouais, puis l'Arcelor qui a un bon aspect défensif du jeu aussi. Tu sais, Oui, je veux dire, effectivement. quand tu regardes ça avec le trio de Demidov, Patrick Laine, puis Newhook, Newhook est pas un joueur excellent du tout, Non, ni en niveau pas offensive, ni en défensif. défensive. Non. Patrick Laine, absolument pas un bon joueur défensif. Puis Demidov, ben, il vient d'arriver. Le Demidov, saisie, quand ben même, il essaierait de pallier pour les deux autres, ça marchera pas. Là. Tu peux pas ben jouer non, deux gars en clairement, même temps. clairement. Fait qu'il va falloir. Je sais pas si Saint-Louis va sûrement pas essayer de rebalancer ses trios. Il a pas de l'air d'aimer jouer Non. avec ses trios beaucoup, mais je sais pas ça va être quoi la solution pour que ce trio-là euh, commette pas autant d'erreurs en zone défensive. Non, il y en a plusieurs qui pensaient que le retour de Arbor Jackay, ben, le potentiel retour d'Arbor Jackay pourrait changer quelque chose. Martin Saint-Louis a décidé que non. On garde la même formation pour ce soir contre les Capitals. Fait que Struble va rester dans l'alignement défensif du Canadien. On verra ce qu'il y en a après. Cette partie-là peut changer pas mal de choses. Ça va. Après cette partie-là, on va voir qu'est-ce qu'il y en a, je crois bien. Parce on a quand Effectivement. même pas mal joué. La troisième période a été une très bonne période, puis c'est cette Oui, période-là qui a fait. On l'a passé en prolongation quand même. effectivement. Ça a pas été une La dégelée. troisième. Non, la troisième a fait mal aux Capitals. Ouais. Fait que Pardon, ce qui reste des séries. si on peut juste faire une petite prédiction avant de passer à Toronto-Ottawa, qu'est-ce que tu. En combien? Qui Écoute, en combien? avant que les séries commencent, j'aurais dit Montréal en 5. En 5. Puis, En ouais, 5. en 5. J'aimais pas comment Washington jouait, puis je trouvais que Montréal avait un potentiel. Puis les 4 dernières games des Canadiens m'ont convaincu que ça va être Washington en 5. En 5. J'ai changé mon fusil d'épaule. Excusez-moi. Euh, ouais, Washington en 5, ok. Moi, je pense qu'elle va être quand même plus longue que ça, la série. D'après moi, Montréal vont être capables de rebondir à soir. Puis après ça, au Centre Bell, je suis pas prêt à dire que Montréal vont la gagner. Je le souhaite. Je le souhaite. Euh, hey, je vais dire. Je vais dire Montréal en 7. Oh, j'aime. On va voir. On va voir. Écoute, C'est plus. C'est un peu d'envie aussi, là. Plus d'envie ah, que c'est sûr. d'objectivité, si on veut, là. Ah, c'est sûr. C'est même affaire pour moi, on s'entend. Ça Ah oui, reste bah les oui, bah 4. oui. Mais les Caps, c'est plus une équipe bâtie pour les séries. Montréal, c'est des nouveaux. Washington en 6 me surprendrait pas. Washington en 6 niveau, comment dire, objectivité. Montréal en 7 niveau fan. C'est pas parti pour ça. C'est pas parti pour ça. Fait que si on se dirige vers Ottawa-Toronto, qu'est-ce que tu Euh, penses de cette série-là jusqu'à date? 2-0. Ottawa-Toronto, c'est 2-0. 2-0 Toronto. Plusieurs voyaient Ottawa comme voyons, les Dark Horse, les potentiels gagnants de l'Ontario. Moi, je me suis fait dire par un gars que le gagnant de cette série-là se ramassait en finale d'association. Ouais. Quoi à rajouter là-dessus? Ouais, je me souviens. Puis je vais maintenant mon point. Le gagnant de cette série-là s'en va en finale d'association. Pas en finale Ah, d'association, en finale de conférence. Ok, ouais, Excuse-moi. ouais, Ouais, ça a plus de sens. ouais. En finale de conférence, ils s'en vont. Ben, c'est pas mal la même affaire. Non, association, c'était l'association. De l'Est.
Atlantique. Ben, ok, non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était, ouais, le gagnant de cette série-là Dans le Corridors. s'en va en finale de la Coupe Stanley. Oh, ok, ça change la donne, ça. Le Oh, gagnant de cette oh! série-là, je m'excuse, là, mais que mettons Toronto, s'ils réussissent, leur plus gros défi, ça va être de passer la prochaine série contre la Floride ou Tampa Bay. Mais après, je suis pas inquiète que ça soit la Caroline, le New Jersey, Washington ou Montréal. Là. C'est vrai que sur le papier, en série, les quatre dernières équipes que tu as nommées, c'est pas nécessairement épeurant. Non, non, vraiment pas. Ça va pas mal plus être la prochaine ronde. Mais tu sais, cette série-là est pas gagnée, puis Toronto, faut pas Non. toujours. Non. Le seul avantage que Toronto a eu dans les deux dernières games, c'est Anthony Starlaz, qui a gaulé comme un fou furieux. C'est l'enfer de voir gauler ce gars-là. Vraiment. Mais Toronto, ces dernières années, c'est quoi qui manquait? Un gardien puis de la défense. Puis là, un Effectivement. gardien, t'es rendu avec Stolas puis Wall, qui sont capables de gauler les deux. Puis en Ouais. défense, t'as Benoit, t'as Ekman Larson, t'as Tanev. Tanev, t'as la défense est pas mal mieux que ce qu'elle était. Ouais. Puis moi, je crois que peut-être que c'est une année que Toronto pourrait passer la première ronde. Tu fais partie de ceux-là, toi, qui disent que c'est l'année de Toronto? Pas pour la coupe est dans l'Ouest. Mais peut-être pour une finale de conférence, puis peut-être même pour une finale de la coupe. Je vais sortir une statistique, moi, qui va donner mes résultats par rapport. Mes prédictions plutôt par rapport à cette coupe-là. En 2022, si je me trompe pas, ouais. La game des All-Stars se jouait à Vegas. La Mhm. coupe s'est gagnée à Vegas en 2023. En 2023, les All-Stars se déroulaient en Floride. 2024, les gagnants de la coupe étaient les Panthers de la Floride. L'année passée, la game des All-Stars se déroulait à Toronto. Oh! La logique veut que ce soit l'année des Maple Leafs. Je peux même sortir une deuxième stat pour approuver ça. Pour appuyer plutôt ça. La dernière coupe. Attends, tu vas voir. La dernière coupe que les Maple Leafs ont gagnée, ça a été quand deux des six Original Six ont fait les séries. C'est-à-dire les Maple Leafs qui ont gagné la coupe et les Canadiens de Montréal. Même scénario cette année. Les deux Bon. seules équipes du Original Six sont les Toronto Maple Leafs et les Canadiens de Montréal. Est-ce que ce serait l'année de Toronto? Statistiquement parlant, oui. Tabarouette, c'est des points, je dirais pas des bons Fait que points, mais pour c'est des moi, points. non, c'est effectivement pas des bons points, c'est vraiment juste des superstitions. Mais si je m'appuie là-dessus, désolé, Toronto en 4. Toronto en 4. Toronto en 4. Linus Ullmark, bon rien d'un net en série cette année. C'est dégueulasse de le voir. C'est vrai que Linus Ulmark, ça va pas du tout. Première expérience en série pour quasiment tout le monde. Ben, pas pour quasiment tout le monde. T'as quand même des Claude Giroux, t'as quand même des Perron, Ouais, c'est ça. t'as des vétérans. Mais ton noyau Linus qui. Ullmark, qui fait les playoffs depuis des années. Ouais, ouais, Oh. ouais. Ah, et là, ça, c'est rough. C'est sûr. Ouais. En tout cas, ben moi aussi, je vais te dire que Toronto va gagner cette série-là. Mais, pour vrai, si on aurait parié avant que la série commence, je ne sais pas si j'aurais dit Toronto, mais là, avec Ah, moi non une plus. avance de 2-0, puis là, ce qu'on reproche souvent à Toronto, c'est que les gros canons jouent pas bien en série. Jusqu'à date, les gros canons, ils ont très bien joué en série. En deux games, le premier trio des Maple Leafs, soit Marner, Tavares, Matthews, ont 16 points en deux games. C'est une stat C'est gros. folle. C'est C'est gros. fou, là. Nylander doit pas... Non, Nylander il est doit pas avoir loin, lui quelques non points plus. aussi. J'ai pas Euh, regardé, là. Je suis juste allé sur le premier trio, là. ah non, jusqu'à date, en tout cas, moi, je pense que ça peut être une bonne année pour Toronto. Si les gros canons jouent, avec
une meilleure défensive, puis deux gardiens qui sont capables de bien goaler. Solas qui est capable de extrêmement bien goaler. Pourquoi pas? À l'année. Fait Je que suis en train moi, de regarder pour être sûr mes affaires. Là. Finalement, je me serais trompé. Ce serait 14. 14 points pour. Ouais, là, ça réduit drastiquement. Là. Je change ma stat, désolé. 14 points pour Tavares, Nylander, Marner et Matthews. ah, ben, en Ouais, deux 4, games. En deux 4 games. points. Ouais, c'est ça, en deux games, c'est fou, là. Ben C'est 4 oui. points Tavares, 4 points Marner, 3 points Nylander, 3 points Matthews. Puis il Bon. y a 2 points Morgan Riley là-dessus aussi. Mhm. C'est fort, là. Ça joue C'est rough, là, côté super, c'est Toronto. super. C'est ça qu'on attend depuis tellement longtemps. Effectivement. Mhm. Fait que moi, je vais y aller. Ottawa vont en gagner une. Moi, je garde mes stats. Toronto en 4. On va dire Toronto en 5. Mais Je suis un les gambler. prochaines games vont être serrées quand même. Ouais, effectivement, les deux Ça va être prochaines ça. games sont à Ottawa. Mhm. Ça va Ouais, être plus. mais je pense que Toronto peut aller. Toronto va en perdre une à Ottawa. Ils vont gagner l'autre, selon moi. Je serais d'accord. Je serais d'accord, je te signerais pas là-dessus. Passons à Tampa Bay, Floride, qui a été un gros Ouf. échec pour Tampa Bay. Hein. Ouais, ça a été un très mauvais départ. On est parti sur un faux départ. Dire C'est que. c'est supposément eux autres qui sont, statistiquement parlant, là, c'est Tampa qui était supposé se ramasser en finale de conférence. Encore là, Fait qu'en finale de coupe. c'est juste un match, puis on s'entend que Tampa Bay ont les éléments pour gagner les 4 prochaines s'ils veulent. Ouais, ouais, effectivement. Mais c'est un très mauvais départ. Ouais, vraiment, Vasilevski, il nous a pas habitués à ça. Non, petite stat intéressante. Vasilevski est présentement. Ok, oui, il y a juste une ou deux games de jouer, là. 100% d'accord avec les haters. Vasilevski est présentement le pire goaler de la ligue en séries éliminatoires avec une moyenne d'arrêt de 6,25. Ben 6,25. C'est bon rien. C'est Ça va bon y rien. prendre. Mon goaler en CHL sur NHL a plus de pourcentage de save que lui. Ça va y prendre une coupe de blanchissage pour pouvoir remonter cette stat-là. Effectivement, au moins on sait que Vasilevski est un expert dans le blanchissage. On y souhaite. C'est le Puis on temps. sait que c'est une équipe qui a performé en série comme pas d'allure pendant toutes ces dernières années. Fait qu'ils sont très bien capables de revenir. Puis même leurs nouveaux joueurs qui sont allés chercher comme pour ajouter dans leur noyau, comme Jake Gensel, ont déjà gagné la Coupe Stanley. Les joueurs qui sont Effectivement. allés rechercher comme Yanni Gourde a déjà gagné la Coupe Stanley. Tu sais, Oui, c'est McDonough a déjà gagné la Coupe Stanley. Edman, tu sais. Puis ils savent que s'ils veulent en regagner une prochainement, ben, il va falloir qu'ils poussent bientôt parce que leurs joueurs ça vieillissent. c'est à la fin. Hein. Fait que moi, je les compterais pas comme battus. Non, Euh, la Floride, ben, Kachuk a été extraordinaire à son retour. effectivement. Mon qui disait qu'il était fini le gars parce qu'il y avait le quad de la série. C'est juste du fake. Le gars il est Et- revenu en feu comme ça se peut pas. Là. Il joue ouais. avec fucking Brad the Rat Marchand. Écoute, Ouais. t'as pas pire trio que ces trois hosties-là. Là. T'as C'est fou. Brad Marchand, t'as Sam Bennett, pis t'as Matthew Tkachuk. Chris! T'es regardes pis t'as la chienne. Parce que tu sais pas C'est si tu vas te fou. faire agresser ou ils vont scorer. C'est des gars que, justement, sont capables d'être tellement pas plaisants à jouer contre, puis pour toutes les raisons. Pour toutes les raisons. Partout. Fait que, Ils non, sont c'est pas vraiment. plaisants. On aime les haïr, vrai. Ouais. Mais t'as pas le choix de les haïr. C'est des excellents joueurs de hockey en plus d'être. En plus. Fait que cette série-là, tu vois quoi comme conclusion? Je vois Tempa en 6. T'aimes pas en 6? Ouais. On a un faux Euh, départ vrai, mais on peut rebondir. je vais mettre la Floride en 7. Sergei Bobrovsky. C'est une des Mais, seules séries que je verrais finir en 7. ouais, ah oui, ça peut être. Tampa va pas se faire planter de même tous les matchs. Le prochain match va être pas Non, mal non. plus serré. Puis Bobrovsky contre Vasilevski, ça reste deux des meilleurs gardiens de la ligue qui ont de l'expérience en série.
C'est deux C'est ça le clubs qui peuvent dire pour problème. les séries. Le seul problème pour Tampa, c'est que la prochaine game est à la maison, oui. Mais ceux-là qu'il va falloir gagner, on sera pas à la maison. Fait que C'est c'est là clair. que ça va jouer. C'est là que ça va être plus complexe pour les autres. C'est sûr. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer dans ce prochain match. Faut qu'ils Effectivement, rebondissent parce qu'une autre défaite comme ça. ça fait mal. Ouais. Fait que passons à la dernière série de l'Est. Une série moins intéressante. Palpitant. Ouais, palpitante. La Caroline contre le New Jersey. Euh, Je vais être court et touchant. Caroline en 4. Écoute, euh, je vois pas pourquoi ça irait plus loin. Markstrom est un bon goaler du côté des Devils. Pas assez pour carry une équipe. Jack non. Hughes, pas capable non Jack plus. Hughes est blessé. En plus, c'est pour ça aussi. Jack Hughes est Ça, blessé. je le Luke mettre Hughes est blessé. Cody Glass est blessé. Tout le monde, tout le monde est blessé au Il New il Jersey. reste Eric Holla, Timo Meyer, Nico Ishier. Ah, il y a Bon, Ishier, Bratt, mais je veux dire, Ishier puis ouais, Bratt, ok, il y en a un qui est capable d'en mettre 30 dedans en saison régulière, mais je veux dire, c'est pas des joueurs élites, ils peuvent pas mettre cette équipe-là sur leurs épaules, là. sont élites Le en gars, saison régulière. le gars qui aurait pu mettre cette équipe-là sur ses épaules, c'est Jack Hughes qui est blessé. Effectivement. Non, puis du côté de la Caroline, on joue du Christy de bon hockey, là. Avec Seth Jarvis, Brett Burns, qui joue une excellente job à la défense avec Jacob Slavin. Je me souviens pas de son prénom, mais Chatfield, le Ouais. gros barbu poilu. Vraiment une grosse job, lui et tout, là. Rod Brindamour C'est du derrière le bon hockey. banc. Ouais, Rod Brind'Amour. Il y a Euh, aussi Jackson Blake, qui joue du bon hockey. Puis ben, leur nouvelle recrue, Logan Stankoven, Logan qui arrête pas de Stankoven qui en a m'impressionner. marqué deux au premier 2 buts. match. Hmm. Ouais. Ce qui L'année est plus de points que littéralement une grosse star contre qui l'a échangé, là, mais ça, on va revenir Rantanen. là-dessus. Ben oui, clairement, décevant Rantanen. Mais moi aussi, je mets la Caroline en 4. Puis, ils ont quand même des chances de se rendre peut-être en finale de conférence. Ouais, Mais selon moi, ça va finir. J'ai vraiment l'impression que ça va finir Tampa Caroline. Parce que je pense pas que soit Montréal, soit Washington passe, non. dû à leur vulnérabilité comparé aux autres clubs. Fait que je verrais une finale d'association Tampa Caroline. Toronto, Caroline pour ma part. Joey a sorti toutes les bonnes raisons de prendre pour Toronto cette année. Alors, mes stats contre moi, ça marche pas, là. Non. Fait que veux-tu qu'on prenne une petite pause avant de passer à l'ouest ou on s'attaque directement? Ouais, on va faire une petite break. Un petit coupeur jingle. Perfect, on revient. Bon ben, de retour pour l'association de l'Ouest et on va commencer ça immédiatement avec Winnipeg contre Saint-Louis, une des meilleures séries jusqu'à date selon moi. C'est fou. C'est fou ce qui s'est passé à Winnipeg là, pendant les 2 dernières games. Là. Ouais, À commencer par le All White in Stade. Là. ça c'est malade. L'ambiance à Winnipeg est malade. C'est fou. Là. Tout le monde dit que c'est l'année à Winnipeg. Au Canada, présentement, c'est l'année à tout le monde. On veut Fait une que, coupe au Canada. On veut une coupe au Canada. Puis moi, je pense ouais, que si on veut une coupe au Canada, ça passe par Winnipeg dans l'association de l'Ouest, que beaucoup de monde aime pas aime pas, mais mettent pas nécessairement en finale ou n'importe quoi, parce que on le sait que les dernières années, il y a eu beaucoup de misère avec Hellebuck dans les buts en série. Beaucoup de il y en a misère. plusieurs Toute qui l'équipe. disent que. Ouais, ouais, dans l'équipe en général. Là. Il y en a plusieurs qui disent que dans l'Ouest, dans l'Est, on a Toronto pour choker, puis dans l'Ouest, on a Winnipeg. Mais Euh, c'est peut-être Talent. l'année des Chokers cette année. L'année des chokers, finale Winnipeg-Toronto. On le sait pas. Moi, je la Un souhaite. rêve canadien. Un rêve Vraiment. canadien. Vraiment. Saint-Louis, qui est une bonne équipe, puis qu'il a pas mal joué durant ces matchs-là. Là. Non, Ça a juste vraiment pas. tellement bien joué des deux côtés que c'est magnifique comme série. Effectivement. Il y a rien que la première game que c'était quasiment une victoire assurée à partir du troisième but. On a senti Saint-Louis, pas ralentir, mais se sentir découragé par le troisième but qui était tombé égalisateur en fin de troisième. On l'a senti.
Vraiment, là, ça a apparu Mhm. du côté de Saint-Louis, on a ramolli. On a enlevé le goaler suite au quatrième, puis ça a coûté un cinquième but malheureusement. Fait que ça, cette défaite-là était Ouais. déjà assurée. Puis dans la dernière game, Ça s'est je dirais décidé en pas troisième identique. période. Ouais, encore une fois. Fait 2 fois du côté de Winnipeg qu'on l'emporte par la troisième période. Fait que C'est tant des mieux bons pour eux. matchs, serrés. Je ne sais pas combien Saint-Louis vont en gagner, parce que ben, la série n'est pas terminée, ils peuvent toujours en Non. revenir, mais moi j'ai espérance que Winnipeg l'emporte. La première game, le Buck n'a pas été super. La dernière game, il a bien joué. Oui. Fait que s'il peut continuer là-dessus, puis jouer comme il est capable de jouer, parce qu'on sait qu'il est capable. On sait qu'il est capable de goaler. Fait que tu penses que ça peut finir en combien de matchs? Moi, au début, j'avais dit Saint-Louis en 6. Je vais rallonger ça d'une game, Saint-Louis en 7. Ah! Oh! Tabarnak. Je reste avec Saint... Saint-Louis. Ok, ok. Moi, je vais y aller avec un Winnipeg en 6. Je pense que Saint-Louis va être capable d'aller en arracher. Ça va toujours être des games serrés. Même, ouais, Winnipeg en Là, 6. les 2 prochaines games, on tombe à la maison. Du côté de Saint-Louis, C'est peut-être le temps. c'est peut-être l'élément déclencheur. Le dernier changement, on va voir Effectivement. lors de ces matchs. Très hâte au prochain match Winnipeg-Saint-Louis. Passons à Dallas, Colorado. Une des séries les plus excitantes Ah, vraiment. sur le papier, là. On parle de Rantanen qui joue contre son ancien club. C'est fou, là. C'est Ouais, Matt vraiment. Duchene qui joue contre son ancien club. C'est du gros stock, ça, là. C'est des- Nishushkin qui joue contre son ancien club. Mais c'est beaucoup, tu sais, Rantanen, c'est cette année, Ouais. ça a été l'actualité de toute la saison. Qu'est-ce qui va se passer avec Rantanen? Il veut pas signer en Caroline. Ah, finalement, il veut signer à Dallas. Non, 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 non. Ah, ça a été fou. Puis une série de premières rondes entre Dallas et Colorado, c'est fou parce que c'est C'est rough. un des gros clubs qu'on va perdre directement en partant. Euh, Au début, j'aurais dit, au début dans mes prédictions, si vous avez vu sur Instagram, j'avais mis Dallas pour gagner la coupe. Ouais. Là, je ne sais pas. Est-ce Kenan blessé? On ne sait pas quand il revient. Robertson blessé, on ne sait pas quand il revient. Le premier match, on dirait qu'il était pas prêt, il s'attendait pas à ça. Colorado, qui est un gros club, encore une fois. Ça Euh, avait pas fini genre 6-5-1. Grosse euh, défaite, là. ah ouais, une bonne défaite. Fait que Ça avait fait mal. Mais là, le dernier match, se sont rattrapés, ont gagné ça en prolongation. Mais moi, je crois quand même, finalement, je crois quand même que... Finalement, je crois que le Colorado va avoir le dessus. Colorado pour gagner. Ben, Dans cette honnêtement, série-là, oui. j'étais comme toi, moi, tu sais, je disais que Dallas allait gagner. Puis que même encore plus que ça, j'avais dit dans les publications Instagram que Mikko Rantanen gagnait du trophée Conn Smythe. C'est un gros... C'était un gros hot take, puis ben, entièrement déçu, le gars. Fait que je vais y aller. Je vais lui redonner une chance. Rien que deux matchs de jouer, mais il a mal commencé. Il commence pas comme on aurait pensé. Dallas en 6, ça va être mon. Je vais lui redonner une chance, j'y crois. Puis là, on va avoir Jason Robertson qui va revenir comme un petit Jésus de sa soupe. Je suis pas mal sûr. Moi, je crois qu'avec Nelson sur la 2, avec tous les ajouts qu'on a fait, dans le fond, on a un club au Colorado qu'on veut gagner, puis on sait comment jouer en série, on a déjà gagné, on veut regagner. Quoique Dallas, ils sont toujours rendus loin, mais ils ont jamais réussi. C'est-tu l'année à Dallas? C'est-tu Rantanen, la pièce qui manquait? Je serais pas prêt à gager que c'est Rantanen, la pièce qui manquait. J'ai eu Je l'impression pense que pas. Rantanen... jouer avec McKinnon, ça l'a vraiment... ça lui a donné un titre qui mérite pas vraiment, selon moi, Ça lui a après donné du beaucoup de recul. valeur. Ouais. C'est dommage. Fait que j'irai avec un Colorado en 6. Jusqu'à date, la seule série que j'ai dit en 7, c'est Tampa Bay. Ah non, j'ai dit Montréal aussi. Ouais. Mais ouais, Colorado, Dallas en 6. Je maintiens Dallas en 6. Ouais. J'ai pas le choix. Principe.
Si on y Du va côté de avec Vegas, Minnesota. Une Vegas, des séries que Minnesota. le monde se calisse aussi, mais qui a plus d'intérêt, mettons, que Caroline, New Jersey. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est parce que c'est une autre série que la plupart se disent Vegas va wiper le Minnesota, mais que finalement c'est 1-1 puis que personne s'en attendait. Suite aux performances absurdes de Kirill Kaprizov avec Matt Boldy, la passe Kirill. crosse de patinoire Ah, ça c'est en Kirill the lobé, Thrill. Kirill the c'est... Thrill. C'est-tu l'année à Minnesota de se rendre en finale d'association? Moi, ça va être ça ma question pour toi. Non. Non, Minnesota, c'est que non, on manque de profondeur. On l'a vu quand Kirill Kaprizov était pas là, ils ont passé de troisième à un moment donné dans la ligue. Kirill a commencé à s'absenter, puis un moment donné, on se demandait si on allait faire les playoffs. Fait que non, non, on peut pas juste compter sur Kaprizov pour faire gagner deux séries au Minnesota, c'est impossible. Ben, quoique, leur plus gros défi, selon moi, c'est Vegas. Passer celle-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, Oilers, LA, on va revenir sur ces deux équipes-là, mais j'ai l'impression que le plus gros défi, ça serait celle-là. S'ils sont capables de passer celle-là, mais Ils sont s'ils sont tombés en capables finale. de. Ben, en finale de conférence, ouais, mais en finale de conférence, c'est vraiment le, plus, le plus haut qu'ils peuvent aller. Là. Après ça, Ouais, que ça soit n'importe quelle des quatre autres équipes, ils vont se faire battre. ça passe pas. Fait que je serais vraiment surpris qu'il y ait une autre équipe que Vegas qui se rende en finale de conférence. Mais on va voir, la série, c'est 1-1. C'est déjà mieux que ce que quelques personnes auraient pu s'attendre du Effectivement. Minnesota. Effectivement. Ben écoute, en même temps, quand t'as une brute comme Marcus Foligno, c'est rough. Marcus Foligno, à sa première game, tu vois, pas à sa première, à sa game de hier, dans le fond, Mhm. la game numéro 2, Ouais. a fait un total de 11 mises en échec. Hmm. 11 fucking mises Ouais. en échec sur le club de Vegas. C'est bon, c'est bon. C'est... Écoute, s'ils veulent pas gagner, je le sais pas, là. Puis ça, ben, c'est une des stats de mise en échec assez importante. Parce qu'on a Ouais. Trenin qui en a 8. On a Matt Boldy, qui est quand Ok. même une coupe, tu sais, qui est quand même actif au début, a 6 mises en échec. Ok. Marco Rossi en a 3. De son côté, Kaprizov, il en a une, mais a bloqué 3 shots. Crème. Du côté de C'est. Minnesota, si on veut pas gagner cette série-là, je sais pas c'est quoi qui se passe. Non, mais Puis on est à Vegas aussi, hein, je tiens à le on dire. était à Imagine Vegas. devant nos partisans. Ouais, puis le Minnesota, c'est une bonne foule aussi. Oui, Ouais. Ouais, je, je vais continuer à dire Vegas en 6. Mais ça serait incroyable de voir le Minnesota les battre. Ça serait incroyable de voir le Minnesota les battre. j'avais dit Vegas en 6 aussi. J'ai le goût de revirer mon fusil d'épaule. Ah Minnesota ouais, en 6. ça serait incroyable. J'y crois pas, mais Non, moi, il y a l'espoir. il y a Tu vois? l'espoir. Tu sais, autant il y en a, il y a 12% du monde. C'est quand même énorme. Il y a 12% du monde qui voit les Canadiens finir vainqueurs de la Coupe Stanley. Je Oh! reviens sur une stat, là. 12% qui disent que le Canadien va gagner la Coupe. Fait que, pourquoi pas Minnesota gagner cette série-là? Je pense que je fais partie des un peu plus optimistes. Ouais, j'aimerais ça voir ça moi aussi, par exemple. J'y crois pas, mais j'ai quasiment le goût d'y croire. Kaprizov, si Kaprizov décide de mettre le club sur son dos, là, c'est C'est bien un parti, en tout cas. nasty player. On dirait, on le sous-estime, on y pense pas tout le temps, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blessures. Fait que ça fait que à la fin de la saison, on le voit jamais dans le top marqueur parce qu'il manque toujours des matchs. Mais c'est fou ce que ce gars-là est capable de faire. C'est Fait fou, là. que j'ai Puis hâte en de même temps, quand voir. tu vois. Puis une autre, tu sais, ben, je sais pas, c'est pas une stat, mais tu sais, t'as quand même un gars comme Zeev Boyum qui prend énormément d'expérience à jouer avec du monde comme Kaprizov, Ben oui. Boldy, Faber, Ericsson Eck. Eriksson Ek, Spurgeon. Écoute, c'est beaucoup d'expérience qui prend le gars, là.
Ouais. Fait que Fait j'ai bien que, hâte de voir, bien voir. si on s'en va du côté de Los Angeles, avec un duel contre Edmonton pour la 4e année consécutive. La Euh, quatrième année. C'est-tu l'année de Los Angeles cette année? Ah ouais, entièrement. Moi, je suis entièrement d'accord que c'est l'année à LA. Je crois aussi. J'ai même été baveux, puis j'ai dit LA en 5. Oh, j'aime beaucoup, ben j'aime beaucoup, pas les Oilers, j'aime beaucoup certains joueurs des Oilers, mais l'équipe est affreuse. Du côté défensif, c'est terrible ce club-là. Tu regardes ça avec des défenseurs comme Daniel Nurse et Evan Bouchard, qui sont pas capables de jouer en défensive. Stuart Skinner qui est pas capable d'arrêter rien, rien. Déjà là, Effectivement. je m'excuse, mais tu peux pas faire. Je comprends même pas comment un club comme ça, mais même ils ont perdu des éléments depuis l'année passée, là, sont encore pires que l'année passée en niveau défense. J'ai l'impression que ils savent très bien ce qui leur manque, puis ils vont chercher Jeff Skinner ou ils vont chercher n'importe quoi. Ils essayent pas de Jeff s'améliorer en Skinner, défense du tout. Ils essayent même pas de s'améliorer en défense. qui joue sa première game d'ailleurs en 1078 games. Ça a pris 1080 games pour le gars pour qu'il joue sa première en playoff. Puis c'est supposément être ça qui va les remettre sur le droit chemin. C'est un gars de Buffalo, hein. 5 mises en échec, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour qui? Skinner? Skinner. Ah, Mais tu sais, du il côté est de en Nurse, série. par exemple, j'ai pas le choix d'être en désaccord. Il joue du bon hockey la dernière game que j'ai joué, il a joué du très bon hockey. 3 tirs, 6 blocs, 2 mises en échec. Je trouve que c'est quand même de l'excellent hockey. Je joue des grosses minutes. C'est 25 minutes là, du côté de Darnell Nurse. Ouais. Ça dépend des matchs. Peut-être que le dernier match, c'est pas toujours ça, Daniel Nurse. Non, effectivement. Mais tu sais, à leur défense, je prends pas nécessairement leur bord. Là. Je veux juste dire qu'à leur défense, on a joué à 6 défenseurs toute la game. On a Evans Bouchard à 28 minutes, Darnell Nurse 25, Kulak à 24, Amberson à 13, Wallman à presque 20, puis on a un Joshua Brown à 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? On a joué à 5 défenseurs quasiment tout le Ouais, match. 5 Ouais, c'est ça. défenseurs. Tu sais, on a joué même pratiquement à 4,5. Tu sais, écoute, Oui, c'est en termes ça. de présence, on a un Mais 10, on a un 19 présence, après ça, on a un 32 puis un 28. Là. ça c'est clair, mais des clubs de série, c'est sûr que tu fais plus souvent confiance à tes gros défenseurs. Mais je veux Effectivement. dire, tu peux faire confiance à Evan Bouchard pour le power play, mais c'est tout. Evan Bouchard, là, je m'excuse, mais il avance d'un coin pour aller en offensive. Puis il oublie de revenir en défensive, tabarnak. Il est Ouais, défenseur. ouais. Puis c'est pas Ça, c'est comme vrai, par si exemple, que... t'as pas euh, t'as pas Hellebuck ou Vasilevski, là, t'as Stuart Skinner. Tu Ouais, peux pas te permettre de pas backer quand t'es un défenseur à Edmonton. effectivement. Fait que Effectivement. Du côté d'Edmonton, ça a toujours été ça le problème. On a toujours reposé sur Evans Bouchard ou Donnell Nurse. Puis, ben, on a vu ce que ça a donné. Ça donne à rien. ça, non, non. Puis regarde, on perdait 4-0. Puis Connor McDavid a réussi à les ramener dans le match. Une petite ballonne de Philippe Dano pour finir le match qui compte un but. Hmm. C'est affreux comment que Mais c'est fou. ça va coûter parce que ils pourront Ils pas pourront pas marquer. vivre sur des erreurs de même tout le temps. Là. Non, 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 c'est ça. Parce que, Les Oilers pourront pas marquer 5, 6, 7, 8 buts à tous les matchs. Là. ben, beau que les Kings, là, ils jouent du très bon hockey. Normalement, sur le papier, c'est pas supposé battre une équipe comme les Oilers. Avec un des gars les plus forts de la ligue, avec le meilleur scoreur cette année de la ligue, avec supposément un des meilleurs défenseurs de la ligue. Euh, Evan Bouchard que t'appelles le meilleur défenseur de la ligue. t'as pas, j'ai pas dit le meilleur, là, que je mets dans le top 10 facile. Là. Ouais, côté offensif. Côté défensif, Ouais, il ouais, est non, c'est affreux, ça. Tu sais, affreux, je veux dire. affreux. Non, mais tu sais, côté défensif, on a Darnell Nurse, par exemple. Ben, lui aussi, il est supposé être un défenseur offensif. Mais là, t'as de bien qui Ah, est en mais train de il a se. pris sa Ouais, place, c'est ça, tu sais, il a trouvé une ouais, transition, là. peut-être que là, mais c'est une bonne affaire s'il est C'est rendu sûr plus qu'on là que des shots. essaye, c'est ça, si on essaye de faire ça du côté d'Edmonton, pourquoi pas?
On Ouais. a Brett Kulak aussi, hein, mais tu sais, je veux dire, on a beaucoup d'offenses en défense. C'est pas normal. Non, c'est ça, il faudrait un peu plus de défensive, surtout sachant que notre gardien est une passoire. Bon, rien, que le grand remplaçant est aussi pire. C'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Il est trop tard un peu, il est trop tard. Il est trop tard, il est trop tard. Pardon, cette première ronde J'ai contre mis les Kings. Kings. J'ai mis Ah, Kings en moi 5. aussi. C'est dommage parce que au début de la saison, les Oilers étaient pas si loin. Les Oilers étaient à une victoire de la Coupe. Puis on dirait que les acquisitions qu'ils ont faites, ils se sont rempirés. Puis ils savent qu'ils ont des fois en défensive. En tout cas, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste que ce club-là soit géré coup-ci, coup-ça quand tu peux considérer que tu as deux des meilleurs joueurs au monde qui sont dedans. Puis que tu gâches ça, là. Ils sont en train de gâcher leurs meilleures années. Je reprends une expression que j'ai entendue à la radio plus qu'une fois dans la journée. C'est comme si tu t'es chié dessus, puis au lieu de changer de culotte, tu changes de gilet. C'est exactement ce qui se passe à Edmonton. C'est au lieu de régler le problème, on va rester dans notre marde, les gars. Mais on va avoir un nouveau chandail. Fait que, mais on peut pas enlever, là, c'est quand même une bonne équipe avec des jeunes, des vétérans, ils sont quand même une équipe qui peut, gagner cette série sans trop de difficultés. Gagner cette Non, série contre les Oilers, tu y crois pas? Non, les moi je parle Kings, des ça? Kings. Ben oui, les Kings. Ah, ok, oui, 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 du côté des Kings, 100% d'accord, j'ai Oh, oui, mis j'ai Kings en dit. 5. Oh, oui, les Kings, une équipe qui est quand même bien bâtie avec des jeunes puis des Oui. vétérans. Bon gardien, un très bon gardien qu'on a eu pour un joueur Très bon aussi. un joueur pas si Fais bon que attention. ça. Hey, les deux, au début, on les a échangés parce que c'était des crises de peanut bord, Jen. Non, non, Puis je les sais deux, ça. on s'est ramassés à avoir deux piliers de notre équipe, là. Non, ça Fait que, c'est solide, solide. pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on parle de Darcy Kemper, qui est le gardien des Kings, anciennement gardien des Capitals, contre Pierre-Luc Dubois, qui s'est ramassé à être un élément important du côté de Washington, qui était inutile, malheureusement, à Los Angeles. Fait que ça, Fait c'est que, une super échange pour les deux côtés. c'est Fait que, un des meilleurs échanges qu'il y a eu, selon moi, cet été. Dû mhm. au fait que c'est un échange que les deux équipes ont gagné. Ah, vraiment, vraiment. Ça honnêtement, là, je trouve que c'est du beau hockey quand je vois des affaires de même. Fait que là, pour ta prédiction de finale de l'Est, tu avais dit le Lightning, moi Toronto. Pour ta Ouais. prédiction finale dans l'Ouest, c'est qui ton équipe favorite? Le Vraiment à Minnesota? contre-cœur. À contre-cœur, oui. Oui, oui, non, Minnesota, je les garde. Je l'ai dit, je l'assume. Je mets à mon point. Minnesota contre. J'ai pas le choix. Normalement, je disais que Dallas gagnait la coupe, mais j'ai pas le choix de dire que ça va être Minnesota contre la Colorado. OK. Puis Colorado qui passera en finale? J'ai pas le choix, ben oui, ben oui. OK. Colorado contre Tampa. Colorado t'aimes pas. Un peu plate. Nah, Moi, je c'est les dirais, vétérans qui tapent sa gueule. moi, je dirais Toronto-Winnipeg en finale en finale de la Coupe Stanley. Une finale 100% canadienne, les deux chokers qui se retrouvent Ah, tête à ça tête pour serait la le Coupe. rêve. Le Le rêve. rêve, Pendant des années à se faire bâcher dessus parce qu'on choke. le rêve de Aïe, aïe, ça serait Gary. fou. Ah, le rêve à Gary. Ah, non, ça serait fou. Ah oui, fait que c'est ce qui complète notre segment pour nos braquettes. Fait que Effectivement. là, on va prendre une pause puis on vous revient dans un instant. De retour pour un segment surprise où on va avoir deux petits sujets avant la fin du podcast. On va commencer avec le cas de Amber Jackay. Là, le problème, là, c'est qu'il faut qu'on dise la vérité, Jay. On était off. On discutait, tu sais, de ce qui s'en venait. Puis on a eu une discussion. Puis on s'est juste dit, tant qu'à y être, on va crisser ça dans le podcast. Exact, En gros, exact. la discussion était Jay qui braillait. Non, c'est pas vrai. Ah, J'ai bon. eu, au moment où on se parlait, une notification de Daily Face-Off qui ont fait une publication. Je lis. Ben, ça lit plutôt. He's been doing it all year, and that's why we call him Doggy.
He's like a dog on a bone, man, that's him. Ici, on parle de Jacob Chikrin, qui parle de Brendan Duhaime, sur le starting line-up. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que ça va être violent comme game. J'ai vraiment peur du côté des Canadiens qu'on perde des dents. Mon Jay s'en va rajouter. Maudit, pourquoi on n'a pas Arbor Jackay? Et c'est là que la discussion a commencé. J'en renchéris avec. Il va servir à rien. Je peux-tu donner quelques explications? De pourquoi il va servir à rien? Non, 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 non. Quelques explications de pourquoi ce serait important qu'il soit là. Jackay? Hey, là, c'est mon... Ok, c'est mon tour. C'est mon tour. Qu'est-ce Ouais, qui... rajoute ça. Ok, premièrement, on a Struble, qui est Ouais. dans l'alignement, qui fait rien d'extraordinaire. Ok, il défend. Mais Oui. c'est tout. C'est tout. Il cherche la Pourquoi... merde. Il a Pourquoi cherché la merde en Chris lundi. Struble n'a pas fait grand-chose? Tu Non, non, sors il Struble, s'arrangeait juste. Il va finir avec une claque à la gueule. tu sors Struble, t'amènes Jackay qui est capable d'aller répondre aux autres gars quand il y a des mises en échec sur Caulfield comme il y a eu l'autre fois, une mise en échec sur Demidov comme il y a eu l'autre fois. Au moins, lui, il va aller en crisser une mise en échec et tout. Ben non, il va aller y parler dans le casse. On s'en Ok, fout, ça, même je suis si... 100% d'accord. Ben c'est ça qu'il faut, on est en série. On n'a pas de À besoin quel de... point? À quel point tu veux répondre à ça, mais perdre ta game? Tu veux pas de... Jackay... Hey, tabarnak. Il joue... Jackay fait autant d'erreurs que Matheson sur une game au complet. Il joue pas 25 minutes, Jackay, là. C'est ça le problème. Sur 6 minutes qu'il va jouer, il va faire autant d'erreurs que Il fera Matheson. pas, ben non, il est correct défensivement, là. Il est pas, c'est pas le pire, c'est pas... Ah, il y a une raison pourquoi il n'a pas joué les 4 dernières games, hein? Sauf que Struble est, ben oui, il y a eu, Chris Struble en fait et tout des erreurs. J'ai pas dit le contraire. Je dis juste que selon moi, pour un hockey de série, Struble est meilleur que Jackay. Mais là, Montréal, tu penses que cette année, on est pour gagner la coupe? J'ai jamais dit ça, vraiment pas. Non! Ben Non, justement, non, je l'ai dit. attends, La non, mais, finale, ça finit pas là. ben c'est justement, Montréal, cette année, on est là, mais plus tôt que prévu dans notre construction. Puis qui que t'aimes mieux avoir dans ton line-up? Jackay, pas mal plus pour tout ce qu'il peut amener de plus que Struble. Pourquoi tu lui donnes pas la chance de l'essayer là qu'il y a des séries? Puis en plus de l'essayer, ben Chris, c'est une série faite pour lui, une série faite pour du physique, pour Struble. Non, 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 non. Selon moi, c'est même pas discutable de Jackay, 100% devrait être là. Il en fera une erreur. Au moins, il... Non, non. Selon moi, c'est même pas... Non, non, moi il je nous mettais mon point. faudra Jackay. Ça serait absurde de mettre Jackay. Selon moi, il Ça serait faut absurde. Jackay. Ça serait absurde d'aller mettre un gars qui fait plus d'erreurs qui joue de hockey. Il fait C'est bien pas... beau vouloir. C'est bien beau vouloir faire peur, puis vouloir montrer les gros bras, puis savoir se battre. Mais c'est pas juste ça le hockey de série. Non, c'est Oui, pas faut que tu juste ça. protèges tes gros joueurs, puis c'est pas ça. Arbor Jackay va nuire plus que d'autres choses. Je suis pas mal Non. sûr. Il est aussi bon défensivement que Struble. Ça, j'ai pas le choix d'être en accord parce que les deux sont bons rien. OK, fait que c'est pourquoi que tu mettrais Struble avant. Parce que Struble est bon rien anyway, mais au moins il met moins en erreur que Jackay. Jackay, ses derniers moments sur la patinoire, il a fait des revirements. À chaque fois, les Canadiens se remontaient en déficit de but. Ah, c'est pas la faute à Jackay si les Canadiens ont perdu des matchs. Ah, c'est la faute à Slav. Tout le temps faute à Slav. Non, non, mais je veux dire, c'est pas le seul joueur du Canadien qui va faire des revirements. C'est sûr que ça peut arriver des revirements. Puis pas mal sûr que Struble en fait lui tout. C'est pas parce que Struble est là qu'il est rendu intensable. Là. Tu regarde l'alignement, regarde la défense du Canadien. Dis-moi pas que on serait pas capable de mettre. Tu sais, puis non, je comprends. Non, c'est pas un défenseur de premier plan. Puis je dis pas qu'il faut qu'il se T'as pas batte le choix. quatre T'as pas le choix fois. d'avoir un défenseur de 3 puis 8e plan. Parce que tu peux pas aller chercher ailleurs en ce moment. Non, mais Tu peux c'est pas aller ça. genre le Rocket est en playoff, eux autres et tout. Non, clairement. Puis, anyway, je veux dire,
moi, selon moi, c'est juste pour le côté robuste, tu l'emmènes. Puis pour le côté avenir et tout, moi, je préfère avoir Jack Eye que Struble dans mon club. Puis non, je le sais, les gars, comme tu dis, ils vont pas arrêter de... Tu sais, Wilson, il va pas arrêter de donner des mises en échec. Mais au moins, il va y avoir quelqu'un pour y répondre. Là, c'est comme frapper Caulfield, frapper Suzuki, frapper Demidov. Nous autres, on va se laisser faire. Puis Nous autres, on on va a être capable. Gallagher. C'est ça. Mais Ah, quelqu'un, non. mais quelqu'un qui va brasser lui aussi un peu avec. Ah, je pense que ce serait une erreur du côté de Martin Saint-Louis de ramener Herbert Jacket dans le line-up. En tout cas, anyway, c'est lui qui a le dernier Et, mot. Puis j'ai bien beau dire ça ici aujourd'hui, il va s'en et coller. Noah, il est pas là à soir. Il est pas là à soir. Fait que, Fait qu'en tout cas, c'est ça qui est ça. Mais après ce match-là, moi j'aimerais ça. Si on voit que ça continue de brasser autant, puis qu'il n'y a pas personne qui réagit quand que nos gros joueurs se font pincer, faudrait peut-être. Soit, ou ben non, t'essaies de parler à Struble, puis tu lui dis, tu fais rien, essaie de faire au moins ça. c'est sûr. T'es pas obligé nécessairement de te battre 8 fois dans le game, là. Juste essayer de. Tu peux en plaquer tout des gars. Ouais. Ouais. Je maintiens, Struble a sa place, malheureusement, dans le club, parce que le Canadien n'a rien d'autre. En tout cas, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis toi, si Jacky joue pas en série cette année, c'est le moment de le faire jouer. Fait que si tu veux pas le faire jouer, tu l'échanges ou qu'est-ce que tu fais avec? Non, tu le gardes. T'as pas le choix. Faut quelqu'un pour que la foule soit comme un peu fâchée pour rien. Montréal, ça a tout été ça. Si on lui donne pas le quoi broyer. Non, écoute, on a Jacky sur le banc, puis là, ça braille. Fait qu'on va le garder là encore une couple d'années. Puis là, l'été prochain, quand il va rembarquer sa glace, on va faire un sticky pourri, on va le laisser. Puis là, le monde va faire ouais, mais yo, Jacky. Hey, le Passons monde à avait Louis. donc hâte. Le monde avait donc hâte que Jacky parte pour qu'on rentre un nouveau défenseur. On rentre Struble, le monde chiale sur Struble. On aurait ramené Jacky, le monde aurait braillé. Écoute, Le monde sont contents de Jacky. oui, non. Le seul qui est pas content en ce moment, ben le seul comment je pourrais ça? Sans trop vouloir me faire gonner. Le seul qui est en beau. Le vrai, là, le seul est vrai, unique. Hey, C'est va long, finir par le c'est dire. long, c'est long. Ah, tu vas voir, ça, je m'en vais. Le seul gars qui a vraiment le droit, pis tu le sens que c'est intense pis que c'est vrai, qui est déçu que Jack Eye soit pas dans l'alignement, c'est Georges Larac. Parce que c'est le seul qui se battait pis c'était la seule affaire qu'il faisait. Fait que, tant qu'à ramener un autre gars pareil, c'est aussi bien de mettre un gars pareil comme porte-parole. Voilà mon point. Ok, bon, ben on va y aller avec la Moriello, si t'es prêt. Absolument. Euh, Ouais, nous, Grosse le nouvelle Moriello. et excellente nouvelle pour les Islanders de New York. Ouais, je pense que c'est une très bonne nouvelle du côté des Highlanders. Je pense qu'on l'attendait depuis un petit bout, malheureusement. Ah, c'était le temps. C'était le temps. Lou, il faisait n'importe quoi depuis quelques années. Je veux dire, ok, il bâtissait une équipe qui allait pas gagner, puis probablement même pas faire les séries pour quelques années encore. Fait que, rendu là. En tout cas, en espérant que le prochain qui arrive, ce soit pour une reconstruction, là, et ce sera pas rien que du l'esti de patchage. Ouais. En espérant pour lui que ce soit pas les patcheux d'asphalte là, qui reprennent sa place. Là. Non, C'est Lou Lamoriello a quand même fait une coupe de bons moves, que ce soit en signant Sorokin, que ce soit en tradant Brock Nelson pour quelques futurs. Mais écoute, il y a eu des grosses erreurs. Là. On est ben passé oui. à côté de Devon Taze. Écoute, on a signé des gars pour Mayfield qui était signé pendant 7 ans. On est passé à côté de Panarin aussi. C'est, c'est gros, là. Pourquoi? Je sais pas. Ben, on a beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de mauvais contrats, beaucoup de, je sais même pas comment dire. Non, c'est le temps de passer à d'autres choses à New York, je pense.
Puis s'il y a un bon directeur général, j'ai hâte de voir qui va arriver là. Carl Dubus! Non, Carl DeBus, il nous fait une sale job à Pittsburgh. On le garde. On le garde, oui. Moi, j'aimerais bien un petit Bergevin. Ouf. Ça Non, là, ferait c'est du bien. assez québécois. C'est assez québécois, là, du côté de New York, là. On a déjà Patrick Roy qui a benché Sorokin pendant, je sais, pratiquement une saison complète pour faire jouer Varlamov, là. On pourrait peut-être voir Patrick Roy. T'aimerais-tu Patrick Roy, directeur général? Non, vraiment pas. Pour moi, Patrick Roy, à la base, n'était pas un coach. Il n'est pas un Ben, en tout cas, coach. un coach de Ligue nationale. Colin. Adjoint peut-être, mais pas coach. C'est gros, Pas ça. coach C'est gros, tête ça. d'affiche. Non, je maintiens mon point là-dessus. Le gars a gagné. Vrai qu'il a un bon CV, là, on se mentira pas, là, Ben mais oui. c'est pas tous les joueurs qui sont capables d'être coach. On l'a Non, vu, c'est là. clair, mais Écoute, même en tant sans que coach, nécessairement. Écoute, on poussera pas nécessairement, là, on n'a pas le même club non plus. Compare Montréal aux Highlanders. Euh, Martin Saint-Louis a fait une job absolument bonne. Absurdement oui, bonne. mais Martin Saint-Louis a quand même. Moi, j'aime mieux les éléments de Montréal en ce moment que les éléments des Oh, Islanders. oui, non, ça c'est ça. En termes d'éléments, je pense que ça se compare pas. Mais en termes de gestion, euh, désolé, Patrick Roy n'a pas sa place en Ligue nationale pour moi. En tête d'affiche, en tout cas. Moi, je vais continuer à y croire. On va voir dans les prochaines années. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec les Islanders, premièrement. Qu'est-ce qu'ils vont. Quel tournant ils vont prendre, qui va arriver là. Mais On je a sais signé du bon pas. monde aussi, là. Tu sais, on est allé chercher Callum Ritchie, hein, qui est quand Ouais, mais même un bon gars, hein, ça peut être un bon prospect, mais on en a rien qu'un. Paul Eiserman. Ouais. Faut juste. Le nouveau directeur général qui arrive là, il fait un bon ménage, ils ont moins de vétérans. En tout cas, des vétérans, des meilleurs vétérans ou des. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. On choisit qui qu'on veut pour nos prochaines années, notre reconstruction, puis on enclenche ça directement. Pas de patchage de trous. C'est là qu'on veut. Je pense que c'est ça le plan à New York. Je Là. pense qu'il faudrait prendre une J'espère. décision de. C'est soit on reconstruit, soit on décide d'être compétitif. Parce qu'il y a encore moyen pour les Highlanders d'être compétitifs pour une coupe d'années pour les playoffs. Sans nécessairement les gagner, mais encore les faire. Mais c'est quoi l'intérêt? Selon moi, Il y a moyen que le trade valent, je sais pas. On va essayer d'échanger des choix. On a encore des bons gars. Là, on a Matthew Barzal. Matthew, oui. On a Machu, Matthew Barzal. Matthew. On a Barzal, on a Dobson, on a Sorokin, on a Sorokin. Varlamov. Il y a Ouais, encore, il ouais, y a ouais. encore du stock là, qui peut se faire, mais va falloir que ça bouge. Ouais, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Quelques coachs aussi, on peut en glisser un mot vite fait. Là, quelques coachs qui ont été renvoyés. Jim Euh, Montgomery. Mais ça, tu sais, ouais, ça mais remonte à ça loin, fait là. longtemps. Non, mais je voulais dire, durant la Ah, ok. saison morte, le coach, je sais pas si tu avais vu, coach d'Anaheim qui a été Ouais, renvoyé. Anaheim est parti. Il y a eu le coach récemment du Kraken. Kraken. Ouais. Qui a été renvoyé. Fait que ça et J'essaie tout. de retrouver. On va bien voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ouais, non, ça bouge. Ah, il y a Pete Laviolette aussi du Pete côté des Laviolette, Rangers. ouais, Rangers, ça Ah, c'est une ça, très bonne honnêtement, là, nouvelle. Les Rangers, très bonne nouvelle. ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ah, les J'espère, Rangers en ce moment, là. S'il fallait que ce club-là fasse les playoffs, ça aurait été la plus grosse joke de 2025, là. vraiment. Le directeur général, tu penses qu'il reste Le, ou il devrait se le faire crisser DG des dehors? Rangers, ouais, je sais pas si. Je connais pas. J'ai Je suis pas. l'impression que, ah, mais il a pris tellement de décisions de merde cette année que moi j'aurais espéré qu'il se fasse mettre dehors, mais si, d'après moi, il l'aurait mis dehors en même temps que le coach. Puis C'est il sûr. aurait voulu avoir un nouveau Mais directeur général. Pete Laviolette, j'ai détesté ce gars-là la journée qu'il est rentré à Washington. Puis je vais continuer de l'haïr la journée qu'il est rentré à New York. Mais en même temps, cette année, j'ai l'impression que c'est pas vraiment. Il a mangé la balle, mais c'était pas. Avec toutes les affaires croches qu'il y avait dans ce club-là, le directeur général qui obligeait des gars à partir, il disait si tu lèves pas ta clause de non-échange, tu passes au balotage. Fait que le gars, il était obligé de partir. Avec Panarin qui essayait de violer du monde de l'équipe, puis eux autres qui essayaient de faire passer ça sous le silence. On dirait que Ouais. tout était tout croche dans ce club-là.
La Puis, première qui a fait littéralement comme n'importe quel joueur européen, ramasser le check, puis ça c'est. ah non, la première, ça n'a pas été fou. Le Euh, seul gars qui a vraiment été bon cette année du côté des Rangers, ça a été fucking JT Will, Miller. Oh, ah, non, même ouais, pas. Ben, il y a eu Will Cooley, là. ouais, c'est ça. Mais Qui a JT joué. Miller qu'on est allé chercher genre à Vancouver, Ouais. ça a été le triste de joke là, comme trade. Sorokin qui braille pour avoir un gros contrat puis qui fait rien quand il l'a. Shesterkin, ouais. Shesterkin, ouais, j'ai dit Sorokin, le Shesterkin. Euh, l'affaire aussi avec Capo Caco, qui Ouais, voulait plus Capo jouer Caco qui là, s'en va. puis qu'on l'échange contre une poignée de peanuts, puis qu'il s'en va éclore à Seattle, qui disait qu'il était pas bien à New York, puis tout. Fait qu'en tout cas, Ah, c'est absurde. j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça, mais ça va être Ben, il y a une intéressant de affaire, je suivre. pense. Les deux clubs de New York vont être intéressants à suivre durant la saison morte de la prochaine saison. Ouais. Sérieusement, là, pour les 5 prochaines années, là, je sais pas ce qui se passe à New York, là, mais j'ai hâte de voir. Ça va être du bon. Ça va être de la grosse bureaucratie qui va se passer là. Mhm. Ça va être Mais divertissant. j'aimerais ça. J'aimerais ça, par exemple, qu'on voit dans la Ligue nationale, comme il se passe dans la NFL. À chaque année, les gars, les joueurs de la NFL font un classement, anonyme, bien sûr, des arénas, des staff, de leur environnement de travail, OK? comment que c'est en général. Puis on est capable de classer les équipes en termes de hey, c'est-tu attrayant, c'est-tu pas attrayant. Fait qu'on est Mhm. capable de dire, mettons, que j'ai pas le. Il me semble que c'est les Dolphins de Miami qui sont les mieux cotés, puis que les pires, ce serait les Cardinals OK? d'Arizona. Fait que ça, on est capable d'avoir un range, de dire, bon, ben, gars, si tu vas signer là, ben, gars, mettons, la bouffe elle va être gratuite, les vols, c'est des super beaux avions, il y a de la place pour les gens, mais, tu sais, je veux dire, le service de garderie est cher un peu. Mais sûrement que nous, on le Fait sait que, pas, mais entre joueurs, c'est sûr, ça se parle. C'est qui oh oui, donc à ça se New parle. York c'est qui à New York qui a dit dernièrement qu'il voulait pas retourner là Miller. C'est Miller. Non, Miller, me il a semble dit que c'était un shit show. mais me semble qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a dit dernièrement c'était un gars moins connu un peu. C'était peut-être Miller, peut-être que je me trompe. Mais Parce que j'avais je me souviens que Miller avait dit que c'était un shit show à aller jouer là. peut-être. En tout cas, J'essaie de voir vite fait là, dans les je actualités. pense pas que les agents libres cette année ils vont se garocher à New York. Je pense que comme tu dis, ça Ah, doit être intéressant, ce serait intéressant de le savoir. Mais sans le savoir, j'ai l'impression que New York se sont fait mal paraître en esti cette année, parce que puis pourtant, c'est une belle destination, New York. en tant que tel, la ville est belle. La ville est belle, le club est gros, le marché est gros. Puis, ouais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Sais-tu que dans les derniers coachs aussi qui se sont fait crisser dehors, on en a oublié un gros, hein? Qui? Torts? Ouais, lui, on en a pas parlé, mais ouais, Tortorella, Ouais, goodbye. c'est Oh, il va se retrouver un goodbye à poste bientôt? Philadelphie. Je pense que oui. Sûrement. On dirait Tortorella, il a 9 vies, ce gars-là. Il revient tout le Le temps. gars, il est comme un chat, mais Ouais. c'est Avec, l'enfer. c'est fou. On le revoit tout le temps. Ah, c'est fou, là. Le gars, il a probablement un des meilleurs, mais un des pires CV. Ouais, en même Excusez, je temps. regarde pas trop, là, mais j'essaie de retrouver les informations sur. Non, Euh, c'est spécial la carrière de Tort en tant que en tant que Callis. ouais, en tant En tant qu'entraîneur. qu'entraîneur. C'est beaucoup de haut et de bas, Il est très bas. de très bas. Il y a des très hauts, puis il y a des très bas. Ouais. En tout cas, Fait on va voir ce qui se passe avec ça. Parce que c'est pas le genre d'entraîneur. Ça dépend ce que tu veux, mettons. ouais. Tu sais, c'est un entraîneur très précis dans le sens où euh, si t'en as besoin, il va faire la job pour laquelle il est rentré. Mais quand il va commencer à vouloir faire autre chose que la job pour laquelle il était nommé, ouais, là, c'est là que ça devient complexe, là. Ouais. Quand tu vois les coachs comme Martin Saint-Louis qui sont pas du tout. Tu sais, on dirait la ligue change quand même. Là. C'est moins. Peut-être moins dans ce style-là que les gars ont besoin. Non, effectivement, on veut rentrer, on veut arrêter le coaching agressif, si on veut. Ouais, ou ben non, tu sais, il y a un entre-deux, puis je pense que toi, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Vraiment pas, non. Je pense que c'est all-in or nothing, puis Ouais, vraiment. c'est malheureusement son époque est révolue dans le terme d'enseignement. Exact.
Fait que, non, c'est dommage pour lui parce que vraiment, j'aimais voir comment il pouvait coacher, genre. Mais ça marche pas, hein. Non. Fait que si c'est bon pour toi, Je je pense l'ai. que... Ah, t'avais une information supplémentaire. Ouais, c'est ça, je la cherchais. Ben, par rapport aux Rangers, le gars qui disait que c'était de la merde, là. Ah, C'est pas JT Miller, pis c'est vrai. C'est Calvin Dehan ok, ouais. qui disait que, mot pour mot, he said something to effect of. Il disait, How about the way I've been traded here? It's fucked. Vraiment, là, il dit, je me suis fait trade ici, c'est d'accord, les amarres. Il Hmm. dit, je me suis fait trade, j'ai fait bon, ça y est. Ah ouais, hein. Non, c'est drôle d'entendre ça pareil, hein, quand que... Hey, quand tu le sais que tu t'en vas te trade, il y a une place, t'es comme bon. Fuck. Tu sais, c'est comme si on dit à Radko Gudas, tu pars, tu viens de gagner la coupe. Ah, capitaine en Inde. Ah. Ah, Ah. Mais, voilà. en tout cas, Anaheim, il fait chaud. Ah non, il me fait chaud. Mais en Floride aussi, Calis. Ouais, non, c'est vrai, mais je veux dire, au moins, si ça va pas à New York où ce qui fait pas chaud puis que l'ambiance Ah est de la non, merde. c'est ça, c'est ça. Peut-être bien que l'ambiance est super bonne à Anaheim, par exemple. Peut-être. Peut-être. En tout J'espère. cas, Ben, écoute, Anaheim ont un bon futur, fait que ouais, hope que ça ouais, aille ouais. bien. Ouais. Fait qu'en tout cas, Hâte de voir. on va voir. Il y a beaucoup de choses à suivre prochainement, autant dans les séries qu'en les équipes en dehors. Fait que ça va être très intéressant. Ça va être un shit show cet été, mes amis. Hein? Restez à l'écoute de ce qui se Ouais. passe au show des bros. Merci beaucoup d'avoir été là. On va essayer que la prochaine épisode soit plus proche, mettons, que entre celle-là et la dernière. Ah, il y a eu des troubles techniques. Ouais. Un changement d'ordi pis tout. Fait qu'un gros merci d'avoir été là. Au prochain show. Ciao.